Et bonjour à tous, c'est Néo et aujourd'hui on se retrouve pour la preview, les pronostics de SummerSlam à Toronto, Canada, qui se déroulera le 11 août, donc ça veut dire demain pour moi. Pour ce SummerSlam, aucun match n'a été annoncé dans le kick-off, donc j'espère qu'il y aura peut-être des surprises, des matchs qui sont déjà annoncés dans la carte qui vont être blessés, j'en sais rien. Je pense que dans le kick-off, ils devraient mettre le New Day ou bien Gallows et Anderson pour défendre leur titre par équipe. Et on commence par le premier match, qui n'est d'autre que le match pour le Cruiserweight Championship entre Drew Gulak et Oney Lorcan. Alors, comme dans la précédente vidéo sur WrestleMania, je ne suis pas beaucoup les Cruiserweight, mais j'aime toujours regarder leurs matchs. Mais de ce que j'ai entendu, Drew Gulak devrait gagner, car Oney Lorcan n'est pas un bon babyface, et Drew Gulak mérite encore de régner pendant un petit temps. On enchaîne tout de suite avec un match que j'attends, Trish Stratus contre Charlotte Flair. Et oui, Trish Stratus sera dans sa ville natale, donc la pop va être immense, ça j'en suis sûr, mais je sais très bien qu'elle ne gagnera pas. Elle a annoncé que c'était son dernier match de sa carrière dans la WWE, enfin dans le catch. Et je pense qu'elle n'a pas besoin de victoire. Et le fait qu'elle soit canadienne et qu'elle perde dans sa ville natale pourrait mettre une grosse pop à Charlotte Flair. Il devrait la mettre en top 1 de la fédération. Pour moi, Charlotte Flair va gagner ce match. Et j'attends un très bon match, car on sait très bien que Trish Stratus, même si c'est son dernier match, même si c'est une légende, on sait très bien qu'elle a envie de donner tout ce qu'elle a pour nous donner un bon grand match. Prochain match. Et oui, encore une légende, Goldberg contre Dolph Ziggler. De base, le match était censé être Dolph Ziggler contre le Miz. Bon, personne n'avait envie de voir ça. On n'avait vraiment pas envie de voir ces deux-là. Ensuite, ils nous ont teasé un peu comme si ce serait Shawn Michaels contre Dolph Ziggler, parce que Dolph Ziggler a attaqué Shawn Michaels, tout ça. Puis Dolph Ziggler, dans ses quelques promos qu'il a fait, il parlait un peu de Goldberg, il calait le nom de Goldberg un peu de temps en temps. Et le dernier Raw, on a appris que Dolph Ziggler allait affronter un autre adversaire que le Miz. Tout le monde s'est dit « Ah, c'est Shawn Michaels, ouais, c'est super !» Et non, Goldberg est arrivé au ring, a signé le contrat, et ce sera donc Goldberg contre Dolph Ziggler. Et nous savons tous très bien que ce sera un squash. Du moins, ça sera très rapide, car Goldberg était très frustré de son dernier match contre l'Undertaker, et je pense qu'il a besoin d'un bon match où il est dominant afin d'effacer sa dernière défaite. Dolph Ziggler, on sait très bien qu'il va prendre des bumps de fou. Ce mec va s'envoler dans tous les sens. Je pense que ça va être un bon divertissement de quelques minutes, mais je vous conseille de voir ce match. AJ Styles va défendre son titre des États-Unis face à Ricochet. De base, Ricochet avait le titre des États-Unis, AJ Styles est arrivé et lui a piqué comme un sagouin. Et oui, AJ Styles a fait un heel turn avec Gallows et Anderson qui sont devenus le club. Je me demande si dans ce match, il y aura intervention du club. Beaucoup pensent que Ricochet va gagner afin d'être au top. Moi, je pense qu'AJ Styles va encore gagner à SummerSlam en trichant. Ricochet, il faut qu'il soit un peu plus en babyface, encore plus. Afin d'avoir une victoire incroyable face à AJ Styles. Pour moi, AJ Styles va gagner. On enchaîne avec Finn Balor contre Bray Wyatt en The Fiend. Et oui, une ancienne rivalité a refait surface. On en avait tous marre de Finn Balor face à Bray Wyatt, le démon face à Bray Wyatt, le démon face à Sister Abigail. On en avait marre. Depuis que Bray Wyatt a été repackagé, il a un personnage assez intéressant. The Fiend, ce monstre avec cette nouvelle gimmick, il fait forte impression. Le mec est heal, il attaque les légendes, tout ça, il a attaqué Finn Balor. Le prod est très bien exécuté, avec les lumières qui s'éteignent petit à petit, les langues qui s'agitent dans tous les sens, c'est très bien fait, franchement, ça fait très... Enfin, pas film d'horreur, mais ça fait très ambiance d'horreur. Moi, j'aime bien. Puis on sait très bien aussi que Finn Balor doit prendre des vacances, un peu de repos. Donc pour moi, Bray Wyatt va gagner. Et j'espère que Finn Balor ne sera pas en démon, car je pense que le démon doit rester fort. Je pense que si la rivalité doit refaire surface encore une troisième fois, je pense que le démon sera de retour plus fort et battra le Fiend. Mais ça sera dans un avenir lointain. Mr. McMahon contre Steve Austin. Et non, mais une petite ressemblance. Shane McMahon contre Kevin Owens. On sait très bien que si Owens perd, il quittera la WWE. On en reviendra après. Kevin Owens était revenu en face, rappelez-vous, à SmackDown. Il avait fait équipe avec le New Day, puis il a fait un heel turn en attaquant le New Day.
Puis il a fait un face turn contre Dolph Ziggler. Enfin bref, Kevin Owens est devenu le porte-parole de la WWE, à se plaindre que Shane McMahon est trop vu à la télé, que SmackDown c'est devenu de la merde à cause de lui, Best in World, mon cul, tout ça. Et Shane McMahon, voilà, une rivalité qu'il y avait eu l'an dernier, enfin il y a 2 ans. Et puis voilà, pour moi ça marche très bien, ce système d'autorité, tout ça. Kevin Owens, bien sûr, on en revient à la stipulation que si Kevin Owens perd, il quittera la WWE. Beaucoup vont me dire eh ben, c'est logique, il va pas partir, donc il va gagner. Pour moi, Kevin Owens va perdre. Shane McMahon va rappeler ses poteaux, Drew McIntyre, Elias, tout ça. Ils vont se ramener, ils vont faire pète Kevin Owens. Kevin Owens se fera passer pour viré. Mais c'est là que le plus intéressant arrive. Kevin Owens va squatter chaque mardi à SmackDown, à essayer de s'incruster, enfin comment dire, à envahir la WWE. Je pense que ça peut donner un très bon programme et un peu à la, bon allez, je vais faire crier des gens, mais à la CM Punk. Je pense que ça lui va très très bien. Et puis c'est pas une défaite qui va l'enterrer, sachez-le. Prochain match. Un match dont je m'en fous un petit peu. Bayley va défendre son titre féminine de SmackDown face à Ember Moon. Ember Moon qui a fait surface aussi de SmackDown, qui est revenu. Je vous avoue que j'ai pas trop suivi leur rivalité, pas tout compris. En même temps, pour moi, elle n'était pas très intéressante. Bayley qui est un petit penchant heel mais face, on sait pas trop. Ça va être un match de 4, je pense. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'overbooking, etc. Mais pour moi, quoique, et si, je dis bien si, Sasha Banks faisait son retour, soit pour aider Bayley, soit pour attaquer Bayley. À voir. En tout cas, je pense que Bayley va garder son titre, même si j'aime bien Ember Moon. Désolé. Match suivant. Cette fois-ci, un match féminin dont je me suis intéressé. Becky Lynch, l'homme, comme on dit dans le jargon, contre Natalya, qui va défendre son titre féminine de Raw dans un match de soumission. J'ai beaucoup aimé les angles ces dernières semaines à Raw. Par exemple, Becky Lynch, on voit Natalya qui s'entraîne à contrer le disarmeur de Becky Lynch qui l'attaque, tout ça. Beaucoup de brawl. C'est un truc que j'aime bien, Becky Lynch, avec elle, quand ça part en couille, quand ça se bat, tout ça. Je pense qu'on peut avoir un très bon match, même si Natalya, elle m'a un peu elle fatigue un peu ces derniers temps. Le fait qu'elle soit au Canada, et encore chez elle aussi, une Canadienne qui peut gagner. Je ne pense pas que Becky Lynch a besoin de garder ce titre. Je pense jusqu'au WrestleMania prochain, ou jusqu'au retour de Ronda Rousey, si elle revient, un de ces 4. Et voilà, Becky Lynch, je ne la vois pas perdre. Je la vois gagner face à Natalya dans un très beau match. Match suivant, Kofi Kingston contre Randy Orton. C'est une feud que je n'ai malheureusement pas trop suivi non plus. Mais je pense que ça fera du bien à Kofi Kingston. Lui qui s'est battu ces derniers temps contre Kevin Owens, Dolph Ziggler, Samoa Joe, qui n'a pas eu des victoires assez imposantes, assez importantes dans son règne de WWE. Depuis qu'il a son règne, je trouve qu'il est... il n'a pas eu de grosses victoires qui le donnent meilleur, qui le rendent meilleur. Et je pense que contre Randy Orton, ça peut être superbe. Randy Orton, je ne le vois pas en champion tout de suite. Et Kofi Kingston a besoin d'une grosse victoire. Alors pour moi, Kofi Kingston va gagner. Et maintenant, le main event de SummerSlam 2019 à Toronto, Canada. Brock Lesnar va défendre son titre universel face à Seth Rollins. Et oui, encore une fois. Alors, on se rappelle que Brock Lesnar a caché sa mallette du Money in the Bank à Extreme Rules contre Seth Rollins. Seth Rollins s'est fait exploser ces dernières semaines. Si on connaît le booking de la WWE, Seth Rollins est censé gagner parce que il se fait exploser chaque semaine et on sait que d'habitude, quand quelqu'un perd beaucoup de temps et qu'il arrive à un pay-per-view, généralement il gagne. Après avoir Seth Rollins a perdu de la crédibilité, je trouve. Il est plus
il est plus montré comme un héros, comme un mec qui va, voilà, qui va se battre pour le titre, qui va défendre le titre tout le temps. Enfin voilà. Depuis sa feud avec Baron Corbin, il a perdu beaucoup de sens. Mais bon, moi je fais partie des gens qui n'aiment pas trop Brock Lesnar en tant que champion. Parce que moi j'aime bien quand il y a des matchs de championnat tous les mois, enfin tous les pay-per-view et pas tous les 3 pay-per-view. Après bon, avec Boleman c'est toujours aussi bien. J'espère que le match ne durera pas, ne sera pas comme WrestleMania où Seth Rollins va utiliser de la triche pour gagner, hein, pas de low blow, rien. J'espère que Seth Rollins sera un peu comme le match, vous savez, Finn Balor et Brock Lesnar qui était au Royal Rumble dernier. Finn Balor était très offensif et on avait presque cru qu'il allait gagner, hein, le match. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de voir Seth Rollins pour SummerSlam. J'ai envie que s'il doit gagner le titre, ça se passe comme ça, qu'il soit très offensif face à Brock Lesnar, qui lui montre qu'il en a dans le paquet, il en a, il veut se battre. Enfin voilà, pour moi, Seth Rollins va gagner. Enfin, j'espère qu'il va gagner comme un vrai champion et que les mois à suivre, il nous montre que c'est un vrai champion. Et voilà, c'est tout pour SummerSlam. Il y a des matchs qu'on ne sait pas, hein. Roman Reigns, on ne sait pas s'il va se battre face à Daniel Bryan, Rowan ou je ne sais quoi. On ne sait pas, voilà, les titres par équipe, on ne les voit pas. Les titres par équipe féminin, on ne les aura pas non plus. Voilà, ça manque un peu de combats par équipe. D'ailleurs, je suis en train de voir la carte. Voilà, on a 10 matchs sur la carte et pas de match par équipe. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont été annoncés après ou alors au moment que je fais cette vidéo. Mais pour l'instant, moi, je n'ai rien vu. Alors, j'espère qu'il y en aura parce que moi, j'aime bien les combats par équipe. J'aime bien. Puis des titres aussi. Il faudrait voir des titres. Par exemple, le titre intercontinental, on ne le voit pas non plus. Shinsuke Nakamura, qu'est-ce que tu fais? T'as redisparu. T'as gagné le titre, t'as redisparu. Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez passer un très bon SummerSlam week-end. Que vous aurez passé un très bon NXT TakeOver. Je n'aurais pas fait de preview parce que je n'ai pas trop suivi NXT ces dernières semaines. Même si j'adore ça, moi, j'espère qu'il sera bien. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end, un très bon SummerSlam, du catch, du bon plaisir. C'était Neo sur Wrestling Talk. On se retrouve pour une prochaine preview. Bye bye.